6 avril 1845, midi 45. Un train quitte la gare d'un petit village du Far West américain. À son bord se trouvent de riches passagers et la paye des employés sous la supervision du Marshal. À l'insu de tous, des hors-la-loi ont infiltré les derniers wagons. Leur objectif, être le voleur avec le plus gros magot avant l'arrivée du train. Aujourd'hui, nous vous présentons Colt Express, un jeu de Christophe Rimbaud gagnant de plusieurs prix en 2015, dont le Lys grand public. Dans ce jeu de programmation d'action, les joueurs se glissent dans la peau de hors-la-loi qui tenteront de dévaliser les occupants d'un train. Ils détermineront leur mouvement à l'aide de cartes actions à tour de rôle. À chacune des manches, une carte est dévoilée. Celle-ci indiquera aux joueurs combien de cartes ils devront jouer et la façon de les jouer. Tantôt face ouverte et tantôt cachée, les actions seront résolues seulement à la fin de la manche. Est-ce que les joueurs seront capables d'éviter les tirs de leur adversaire tout en détroussant les passagers du train? Bonjour Isabelle Goupil, puis bienvenue à des toasts et des jeux. On est vraiment content de te recevoir aujourd'hui. Puis si tu me permets, je vais juste lire ma première question parce que tu as beaucoup de choses que tu fais puis que tu accomplis dans la vie. Tu es docteur, directrice d'un doctorat en médecine. Tu as un fellowship en promotion de la santé puis une spécialité en santé communautaire et en médecine familiale. Oui. Fait que tu t'y J'ai connais. étudié longtemps, j'ai étudié C'est ça. longtemps. Puis, ce que je voulais savoir là-dedans, c'est quelle est la place du jeu dans une optique comme ça de santé communautaire puis de médecine familiale? Bien, d'abord, la place du jeu dans ma vie, c'est que quand on travaille fort, ça détend. Fait que ça, c'est la première des choses. Là. C'est d'abord et avant tout un loisir qui prend beaucoup de place. Mais c'est drôle parce que quand on me pose la question, je me suis beaucoup posé la question, qu'est-ce que je faisais avec le jeu? Mais le jeu, c'est un espace social. En santé communautaire, on s'intéresse beaucoup aux relations, aux rapports de pouvoir, parce qu'on sait que c'est pas tout à fait bon pour la santé, là. Le jeu, c'est très démocratique. Hein? Ça abat les frontières, ça abat les différences. Et c'est un espace où on communique, on a un petit peu de compétition, mais c'est ludique, c'est très bon pour la santé mentale, finalement. Là. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne prescription à faire. Aussi, en santé publique, on s'intéresse beaucoup au développement sain des jeunes enfants. Oui. Le jeu, là, puis tu m'en parlais tout à l'heure avec ta fille de 10 ans, c'est aussi un espace relationnel en famille. C'est un espace social. Fait que moi, je trouve que c'est une belle illustration de comment on peut travailler ensemble collectivement. Puis, tu sais, c'est une bulle, puis ça fait du bien. Fait que moi, je le vois comme ça. Je ne prescrirais pas du jeu à mes patients, mais je me suis dit peut-être que je devrais peut-être. Je m'étais dit ça serait peut-être une bonne idée. moi je n'irais pas sortir. Que je te prescrive du jeu pour ta santé mentale. Hey, c'était pour le jeu, chérie. Au moins, ça passerait ses assurances. C'est ça. C'est une bonne idée. Il y a aussi ton conjoint, Francis Gagnon, qui est aussi fondateur de Socio-Jeux. Quand il est arrivé avec ce projet-là, ça a été quoi ta réaction quand il est venu voir ça? Première des choses, on va faire le lien avec la médecine. Oui. Nous, on a découvert la passion des jeux en 2004. Okay? On était aux Îles-de-la-Madeleine. Moi, j'étais en stage. Je finissais mes stages de médecine de famille. Puis aux Îles-de-la-Madeleine, on était là dans une saison morte. Là. Genre, je pense que s'il y avait de l'herbe à terre, c'était bon. Là. On était vraiment dans... Tu sais, il faisait trop froid pour aller à la plage. Il n'y avait aucun café d'ouvert parce que c'était la saison morte. Il n'y avait plus de pêche, plus de glace. Tu sais, c'était vraiment la période creuse aux îles. Puis on s'est mis à jouer, on s'est mis à socialiser avec... Il y avait quelqu'un de la SQ qui était là, qui était posté là. On s'est mis à jouer avec cette personne-là. On a rencontré les insulaires. On s'est mis à jouer avec les insulaires. Fait qu'à ce moment-là, mon conjoint cherchait un projet de vie. Puis il s'est dit, bien, je pourrais faire jouer le monde. Puis je pourrais faire jouer le monde dans les périodes creuses comme ça. Tu sais, on pourrait attirer du tourisme, on pourrait faire... Et donc, on a commencé à s'installer au Café des Pas perdus aux Îles-de-la-Madeleine. Puis on a commencé à dire au monde, venez jouer avec nous. Fait que nous, on ne connaissait pas les gens, fait que ça nous permettait de connaître les gens de la place. Oui. Puis on jouait. Puis à l'époque, c'était Carcassonne. Puis on faisait jouer le monde à Carcassonne. Puis on jouait aussi à Risque, le Seigneur des Anneaux. Là, on était un peu geek. Mais on faisait jouer le monde avec nous. Puis on a socialisé, puis on a découvert plein de personnes. On s'est mis... C'était comme notre carte de visite pour connaître les gens de la place. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Fait que quand il m'a dit, moi, j'aimerais ça faire jouer le monde dans des cafés.
du go parce que c'est vraiment un outil de socialisation incroyable. En parlant de jouer, moi, j'ai le goût deuxième qu'on manche. essaye la deuxième manche. Ah oui. Là, moi, ça va pas bien. Il y a du monde un petit peu trop riche pour moi. Là. Ben alors, ça commence. J'ai quand même pris 2 coups de balle. Tu fais pas pitié encore. Non, hein, mais ça s'en vient. J'essaie de créer ce sentiment de pitié-là. Non, mais le coup de balle va avec le charbon. Oui, c'est ça. Régis Dufault, bienvenue à Des toasts et des jeux. Merci. Tu fais du combat médiéval. Oui, Tu fais des combats médiévaux. combats médiévaux. C'est quoi des combats médiévaux? C'est des combats en armure. On utilise des armures historiques, des armes historiques, donc l'aspect médiéval. Et puis, on divise ça en 2 catégories. On a des combats de masse, donc généralement 5 contre 5, où les 2 équipes vont s'affronter jusqu'à ce qu'il y ait une équipe qui soit au sol complètement. Donc, on va utiliser des armes plus lourdes, des techniques de lutte, des techniques de judo au travers de ça pour mettre les adversaires au sol. Et des combats de type duel, donc 1 contre 1, vraiment plus basés sur les traités historiques qu'on peut trouver là-dessus. C'est des rondes d'1 minute, un peu comme un match de boxe. On va compter quel combattant va avoir donné le plus de touches. On va avoir de l'épée bouclier, épée longue ou épée 2 mains et de la hallebarde dans les catégories duel. OK, donc c'est pas juste de je m'amuse à frapper quelqu'un avec mon gros bout de métal s'il y a vraiment... Non, on a vraiment une structure, des règlements, il y a des ligues internationales de ça, des championnats du monde à chaque année. On est vraiment très, très structuré, là, plus que juste pour le fun. OK, puis comment tu as commencé à faire ça, des combats médiévaux? J'ai toujours été passionné par l'époque médiévale, donc à un moment donné, tu lis, tu découvres, tu pushes. J'ai fait de l'escrime moderne pendant un certain temps, j'ai poussé ensuite pour l'escrime médiéval, et puis j'ai découvert des amis qui ont fait le switch au combat plein d'armure, et puis j'ai vu ça, je me suis dit c'était pour moi, fait que j'ai fait le saut. Puis est-ce que tu te pratiques beaucoup? C'est quoi la fréquence de pratique? On s'entraîne toutes les semaines, en fait, ici au club le Club de Montréal. Et puis, on a plusieurs événements, plusieurs tournois dans l'année, un peu partout au Québec, un peu partout en Amérique du Nord, en fait, et même en Europe où on va participer. Donc 1 fois ou 2 par semaine, je te dirais, en moyenne. En plus des autres, je fais de la course un peu pour me tenir en forme, le poids de l'armure, la respiration dans le casque. C'est à ne pas négliger, donc on doit plus travailler que juste s'amuser à taper 1 fois par semaine. OK. Ça doit être lourd, ça, une armure complète? C'est environ 70 livres. C'est sûr, moi, je suis un gars un peu plus grand, un peu plus costaud, donc j'ai une armure un peu plus lourde. OK. Mais on calcule entre 60 et 70 livres d'armure sur le dos. Puis avec tout ça, là, des vrais bouts de métal, des vraies armures, est-ce qu'il y a des chances que tu te blesses? On est, comme je parlais de la structure, on est très, très strict sur l'aspect sécuritaire. Chaque armure, chaque arme sont inspectées avant chaque combat. Les épaisseurs minimales des épées, on est très strict là-dessus pour qu'il n'y ait aucun danger de coupure, de blessure. On a en fait une très bonne moyenne comparativement à bien d'autres sports de contact ou même si on calcule le hockey ou des choses comme ça, on a beaucoup moins de blessures par rapport au nombre de participants que ces sports-là. Puis quelqu'un qui veut se lancer là-dedans, il commence comment? On a 5 clubs au Québec. Le meilleur moyen, c'est de nous suivre sur Facebook ou notre page Internet fqcm.org. Rentrez en contact avec le capitaine d'un des clubs le plus proche de chez vous. Venez essayer une de nos pratiques. On a souvent des armures qu'on peut prêter. Vous pouvez essayer. Bien des gens sont comme « Wow, ça a l'air le fun », mais la première fois qu'ils reçoivent un coup d'épée sur le casque, ils sont comme « Ah, c'est beau, c'était peut-être pas pour moi OK. finalement. Je vais regarder de l'autre bord de la clôture. » Mais c'est un sport très libérateur. Il y en a on peut lâcher notre fou, on peut frapper de toutes nos forces, puis l'autre personne en face ne le sentira pas vraiment. Fait que c'est ça le meilleur moyen. Rentrez en contact avec nous. On est tous bien sympathiques une fois le casque enlevé. Fait que gênez-vous pas. Bien, merci beaucoup, c'est fort intéressant. Ça fait bien Puis on se plaisir. reverra une prochaine fois. J'espère bien. Au revoir. Isabelle! Val. Ça va bien parler la bouche pleine. Oui, hein? c'est ça, je fais des petites choses comme ça des fois. Tu as une super belle ludothèque aujourd'hui. Tu t'es bâti ça au fil du temps. Mais c'est le fun de Et revenir. de l'argent que j'ai Oui, gagné, je pense. on investit un peu là-dedans. Mais avais-tu des moments quand tu étais plus jeune, en famille, où tu as été initié au jeu? Moi, on en avait chez nous. C'était pas une ludothèque, là, mais il y avait un garde-robe plein de jeux, KGB. Jour de paye, là, j'ai abusé de ça. Oui. Là, mais vraiment. Mon père, il avait des vieux jeux de stratégie, là, genre les abeilles, Bees, là, que mettait des jeux de stratégie à deux. Il trippait là-dessus, là, un petit peu dans le style jeu abstrait, là, comme... c'était vraiment un jeu abstrait. Ouais, là. Il y je avait des soldats, des fourmis, puis de la reine. Puis là, il fallait que tu t'envahisses l'autre ruche. Là. Mais c'était très, très,
très abstrait, très casse la tête, là. Mais ça, c'était ça, mon père, là, si je voulais avoir mon père, il fallait que je joue à des jeux casse la tête, là. Mais on avait toutes sortes d'affaires. On avait une bibliothèque, là. Puis Oui. j'ai pas osé encore y piquer. Ils sont encore à la maison. Puis des fois, je suis comme un retour en enfance, là. Je tasse les manteaux, puis là, je vois tous mes jeux d'enfance. Trésor, ça. Mais ça, justement, as-tu des anecdotes ou des souvenirs particuliers quand tu jouais à ces jeux-là? Un jour, mon père m'a fait jouer un jeu. Là, c'est un jeu d'espions. Tu as des petits espions en plastique. Puis là, il faut que tu fasses des contrats. Puis c'était lourd, là. Mais non, je me souviens d'avoir détesté ce jeu-là. Puis je l'ai revu récemment. J'ai trouvé mauvais. Mais tu sais, c'est pas grave. Mais tu sais, c'est un mauvais jeu, là. C'est de la nostalgie. C'est ça, de la du nostalgie mauvais du jeu. mauvais jeu. Mais jour de paye, j'ai joué dans l'escalier, j'ai joué par terre. Tu sais, la fameuse « Je suis partie en voyage », là, les diapos, là, Oui, tu sais, oui, où, oui. oublie... Ah, c'était drôle. On avait du plaisir avec ce Ben jeu-là. là. oui, on en a On eu, perdait oui. tout le temps, mais c'est pas grave. Mais là, donc ton père, j'en comprends que lui aussi avait une ludothèque ou une bibliothèque de Ouais, jeux. il y avait un garde-robe. Oui. Oui, mais on jouait. C'était important de jouer. On jouait en famille, on jouait. Puis, toi, en ce moment, si on transpose ça dans ta famille aujourd'hui, jouez-vous en famille? Hey, ça, c'est épouvantable, on joue tout le temps. Tout le temps. Hier, j'ai joué à Bataille avec mon fils. Là. Je trouvais que Oui. c'était pas très édifiant comme jeu, mais on joue tout le temps. Bataille, le jeu de cartes. Oui, là. oui. Mais tu sais, des jeux, on collectionne les abats. Des jeux pour enfants, on joue tout le temps. Il y en a tout le temps. Les enfants savent jouer à peu près tout. Là. Oui. Ma fille est très grand public. Mon garçon, très jeu de stratégie. On se rentre dedans. Là. Tu sais, lui, il trouve... Lui, il a du fun à Neuroshima X. Là. Oui! Ah non, mais vraiment, là, tu sais, c'est un geek fini, mon fils, là. Mais c'est ça, puis avec ma fille, ma plus jeune, on joue à des jeux plus simples, mais tu sais, on joue tout le temps. On a un chalet, puis on joue toute la fin de semaine. C'est un passe-temps de famille. Puis est-ce que ça revêt une importance, toi? C'est-tu purement ludique ou il y a autre chose en arrière de ça? Bien, on a du plaisir. C'est C'est purement ludique. purement Ben, ludique. c'est purement ludique, mais en même temps, c'est un bel espace, même avec les enfants. Tu sais, on a du plaisir. C'est un temps qu'on passe ensemble. Moi, je trouve que c'est un parfait loisir parce que pendant... Bien là, ça dépend, mon fils. Tu sais, mon fils, j'ai la misère à l'asseoir 30 minutes à table, mais tu sais, il Oui. joue à Kingsburg. Là. Mais ce qui est le fun, c'est que de 6 ans à 8 ans, au début, on faisait 3 manches de Kingsburg, puis là, on les fait les 5. Là. Tu sais, on a vraiment OK. progressé. Là. Fait que je trouve qu'on le voit cheminer. Moi, je trouve ça le fun. Je vois mes enfants se développer à travers ça. J'adore ça. Fait que, ben justement, replongeons dans notre wagon. Oui, là, il y a une minute à finir. Hein? Oui, effectivement, Doc, il essaie de... Juliane, qu'est-ce que tu nous présentes? Je vous présente Panic Lab. Panic Lab, c'est un jeu de vitesse et de rapidité. Au début, on brasse les dés. Il y a un dé qui nous indique par où on commence. OK. Donc là, par exemple, ça serait jaune avec les flèches blanches. Donc on passerait dans le sens d'ici horaire. par ici. OK, parce que chaque carte a 2 directions. Oui. Puis il y a 3 couleurs. Bleu, jaune, rouge. OK. Ensuite, on a le motif du monstre. Donc là, ça serait à poids. À poids. Il y a combien d'yeux et sa forme. Donc, il y a un œil. Et sa couleur, bleu et mauve. Donc, on commencerait par là. OK. Une bouche d'aération, on passe jusqu'ici. OK. C'est lui. Lui, donc là, tu taperais dessus. Il se remporterait un jeton. Pour gagner, il faut avoir 5 jetons. D'accord. Si on avait continué, Oui. on aurait trouvé cette carte-là. Cette carte-là a dit on change soit les poids ou les lignes. Donc là, puisqu'on était à poids, ça serait ligne. OK. Donc, on continuerait et ça aurait été celui-là. Ah, OK. Mais il y en a d'autres aussi, je vois ici. Ouais, lui, ça change de forme Parfait. et lui, ça change de couleur. On joue-tu? OK. Donc, je pars sur le mauve avec les flèches blanches, toujours en sens horaire. Je cherche un monstre à un œil, à poids, orange et rouge. Je sors ici. Oh, là, je change de couleur. Mauve, un œil, à poids. Oups, je sors ici. OK, puis qu'est-ce qui arrive si on tourne Ben comme oui. ça et qu'on le trouve jamais? Mais normalement, on attend 1 ou 2 minutes et c'est une partie nulle, on recommence. OK. Parce que c'est trop long. Fait que là, si je change ici, je suis orange, à poids, à 2 yeux. Fait que ça serait lui. Ouais, donc là, tu remporterais ton petit jeton. Un deuxième.
blanc dans cette direction-là, rouge, orange, aligne. Donc, il faut sortir là. Rouge-orange à poids. Non, mais là, on rentre dans le... Mais on rentre dans le... Ouais, mais j'ai déjà fait le tour. C'est toi qui gagne. Robert? Oui. On Ici. part de là, par là. 2 yeux. On change à poids. Isabelle, on a vu que tu avais un passé où tu as été initié au jeu, puis un présent où ce que c'est fort présent, pardonne-moi l'expression. Est-ce que c'est un retour au jeu quand tu as recommencé ou ça a tout le temps été quelque chose de... Depuis 10 ans, on joue tout le temps. On est toujours, on est joueur, on est collectionneur, on est... Je dis on parce que c'est une affaire de couple, là. C'est ça, hein? Tu sais, mais c'est une passion, là. Je pense que c'est ça. Mais tu me dis, ça fait à peu près 10 ans. Qu'est-ce qui a relancé ça, cet engouement du jeu-là, il y a 10 ans? Bien, en fait, le jeu de société, là, depuis 10 ans, est en explosion. Hein? L'émission ici, le témoin de ça. T'sais. Et donc, ça fait une douzaine d'années qu'il y a des conventions de jeux, même une quinzaine là, si on va aux premières. Là, mais il y a le jeu de société moderne, c'est tellement renouvelé. C'est un produit culturel avec une très grande diversité, énormément de produits disponibles sur le marché. On parle de entre 100 et 150 jeux, nouveautés au Québec là, avec auteur. On parle des nouveautés avec auteur. Puis si on parle des autres jeux, il y en a encore plus. Là, mais c'est vraiment un produit, de consommation, mais c'est aussi un produit culturel intéressant, diversifié, avec toute une offre, avec une gamme. Il y en a pour les enfants, il y en a pour monsieur, madame, tout le monde, puis il y en a pour les passionnés. Donc, c'est vraiment une belle diversité. Le jeu, depuis 10 ans, là, c'est un produit culturel incroyable. Fait que c'est sûr que moi, j'ai embarqué là-dedans. Là, tu es en train de me décrire les 3 prix, les trois listes? prix, les 3 listes. Mais en fait, depuis 7 ans, il y a un jury de gens qui sont des connaisseurs, des experts, qui attribuent les prix aux meilleurs jeux disponibles sur le marché. Puis on a 3 catégories. Enfants, pour les moins de 8 ans. Le grand public. Il faut que le grand public, 4 pages de règles max. Très, très simple, facile à comprendre, puis qui joue sur, mon oncle, ma tante, n'importe qui. Et les passionnés, là, pour les jeux plus... c'est plus costaud, là, plus long, plus costaud. Mais donc, 3 grandes catégories avec des jurys qui se réunissent une fois par année. On prend l'ensemble des jeux disponibles de juillet à juillet. Oui. Des fois, on déborde un peu là, dans l'année précédente là, pour être sûr de donner la chance à tout le monde. Et après ça, on fait des délibérations. 5 finalistes, un grand gagnant dans les 3 catégories. Puis on a aussi un prix d'auteur d'ici là, pour les créateurs de jeux locaux. Puis Colt Express a gagné, si je ne me trompe pas, en 2015. A gagné cette année dans la catégorie grand public. Là, c'est vraiment pour l'originalité du jeu. Là. Donc, cette année, on reconnaissait. C'est un jeu en 3 dimensions, très original, très immersif. Donc, il a gagné la catégorie grand public. C'est un grand public passionné, là, mais il fallait reconnaître la qualité de ce jeu-là qui est d'une originalité incroyable. Là. Puis donc, dans les dernières années, tu as vu plusieurs jeux. C'est quoi ton coup de cœur, là? Ta belle découverte que tu as faite? Bien, moi, je suis assez passionnée dans mon genre, là. Actuellement, je sais c'est quoi mes coups de cœur. C'est ça le problème, quand on en consomme beaucoup, on se souvient du dernier coup de cœur. Comme là, actuellement, je joue tout le temps à Orléans. The Game, qui est super intéressant aussi, là, mais qui est un jeu un petit peu obsédant pour réussir, un peu comme un jeu de patience. On joue beaucoup, mon conjoint et moi, à Patchwork. Et ça, je le dis là, pour tout le monde, c'est le jeu de couple par excellence. Mais Isabelle, je vais te demander une prescription pour mon couple de Patchwork à ce moment-là. Ah oui, Patchwork, il faut jouer à ça. Il faut jouer à ça. C'est mignon comme tout, c'est simple. C'est un jeu de plateau avec... Tu places des pièces à la Tetris. Le jeu est beau et simple. Puis vraiment, là, ça fonctionne en couple. Parfait. Excellent. Maintenant, j'aimerais découvrir qui d'entre nous sera le vainqueur de la prochaine manche. En tout cas, moi, je suis mal partie. En tout cas, je pense pas qu'avec mon maigre petit butin de 250... Shadi, je reçois à la maison toute l'équipe technique de l'émission, puis peut-être à jaser autour d'une bière. J'aimerais ça qu'on ait des jeux à jouer, mais dans le cours. T'as-tu quelque chose à me proposer? Avec un petit barbecue? Oui. Ouais, attends. J'ai ces 2 petits jeux-là. Le premier, le Compact Curling. C'est le même règle que le curling. Il faut jouer sur glace. Sauf que là, l'avantage, c'est que tu peux jouer dans ton salon. Tu as une piste qui fait quand même plus d'1 mètre.
Et chacun a 4 pierres qui doivent amener le plus près de la maison. La maison, c'est la cible, en fait. Pour essayer comme ça de marquer le plus de points possible. C'est pas parce que tu es dans le milieu de la maison que tu marqueras plus de points, mais du moment que tu es le plus près, c'est toi qui marques des points. Tu peux mettre des pierres pour défendre, tu peux mettre des pierres assez fortes pour dégommer celles des autres. Vraiment pur jeu d'adresse, avec un bon feeling de glisse. Dès que tu joues là, tu sens bien que la pierre, comme si c'était sur la glace, c'est une mécanique, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont bien réussi leur effet de glisse. Ça, tu peux jouer partout, vraiment. L'autre jeu qu'on joue beaucoup en ce moment, c'est le Molki. Le Molki, c'est un jeu de quilles finlandais. Donc là, dedans, il y a 12 quilles. D'accord ? Ça va de 1 à 12. OK. On les met comme ça, en cercle à peu près 3 ou 4 mètres de distance. Et avec ce manche, on va devoir dégommer un maximum de quilles, ou alors dégommer la quille qu'on veut. On fait des équipes. La première qui atteint 50 points a gagné. 50 points, pas plus, pas moins. Oh, juste. Juste 50 points. Dégommer 5 quilles, ça fait 5 points. Dégommer une quille, ça fait autant de points que la valeur qui est marquée dessus. Ça va de 1 à 12. Tu dégommes la 12, tu as 12 points. OK. Voilà. Tu dépasses les 50, tu retombes à 25. Ça, c'est pas très grave. Si ton équipe fait 3 fautes de suite et ne touche rien, vous avez perdu. Et voilà. Rapidité, rapide, puis jeu d'adresse, qui vraiment marche plutôt bien en ce moment. Tant dans les parcs, on en voit partout, et puis le barbecue, c'est génial. Ah, cool. Mm. Juste 2. J'en ai un autre. Il me semble que j'en ai un autre. Exact. Le croquinole. Petit jeu de pichenette. Jeu à 2. Donc chacun va prendre une couleur, on se met sur la zone de tir, on va pouvoir, avec la pichenette, se rapprocher un maximum du centre. L'idéal, c'est vraiment d'arriver exactement dans le centre. Par contre, ça demande beaucoup d'extériorité, il faut vraiment qu'il soit dedans. Toi, quand tu as lancé et que tu es arrivé dans le cercle au milieu, tant que tu es dans le cercle, l'autre joueur doit tout faire pour aller dans le cercle et même te dégommer. Tant qu'il n'a pas réussi ça, il continue de jouer. Puis voilà, et on continue. Puis à la fin, on marque les points sur les zones où vous êtes. C'est Wow. tout. Voilà, petit jeu de rapidité, c'est super simple, mais ça le rend vraiment très agréable à jouer. Ah, merci, Faire rejouer. Chadi. Avec plaisir. Je vous attends à 17h. Avant le décompte final, Isabelle, Oui, pour constater que j'ai perdu lamentablement. et probablement que Robert remporte. Tu sais. Oui, c'est assez évident, mais c'est pas grave, on va se garder du suspense. Voilà. Je te ramène à ta profession. Oui. Est-ce qu'il y a un jeu qui fait un lien avec ta profession? Y a-t-il des jeux pour toi qui reflètent bien ou qui inspirent ou qui simulent? Bien, en général, je suis toujours déçue des jeux de simulation. Là. Il y a une dizaine de jeux médicus, là, de jeux. Tu sais, on a le bon vieux Opération. Oui, Ah, c'est pas réel, l'opération? Mais on a tous aimé ça, par contre. Oui. Hein, c'est ça. Sortir l'élastique de la jambe, c'est le Hey, fun. c'était top. Non, mais c'était plus le wishbone. Là. Tu sais, dans le sang, il y en a toujours un qui sonnait. Là. C'était pas drôle. Là. Non, mais il y a quelques jeux de simulation là, d'urgence, salle d'urgence, mais j'en ai pas trouvé tant que ça qui me... Bien, il faut dire que je joue pas pour jouer la médecine. C'est ça l'affaire. Ça marche pas. Fait non. C'est comme jouer son travail, Non, dans le j'aime fond, pas pour ça, toi. finalement. Fait que parle-moi de pandémie. Hey, mais c'est vrai que Pandémie, c'est excellent. Puis le Pandémie Legacy, là, Oui. c'est épique. Et c'est une belle simulation de quand tu parles de contrôle. Pour l'épidémiologiste en moi, là, parce que oui. j'ai étudié en épidémiologie, ça reste très réaliste. Là. Puis l'intelligence artificielle du jeu, là, Oui. c'est parfait. Là, tu sais, puis t'es stressé dans ce jeu-là. Là. L'éclosion, Puis, tu sais, moi, les- dans ma vie, j'ai géré des éclosions. Là. Oui. Puis c'est pas... C'est le même feeling. Fait que j'avoue que c'est excellent. J'aurais dû y penser. Ah, maudit. Mais c'est pas grave. Je me le demandais. Tu sais, Ah je non, vais c'est voir. bon, c'est bon. Puis Toi, je le fais. on le voit, tu es une passionnée Ah, ça, c'est clair. du jeu. Puis là, tu rencontres un paquet de gens qui, peut-être, comme on essaie de s'adresser avec l'émission, c'est de faire découvrir ça à de nouvelles personnes. Toi, tu t'y prends comment quand tu vas faire découvrir le jeu à une nouvelle Hey, personne? moi, j'ai mon téléphone intelligent, puis je les ramène sur la page les3listes.qc.ca. C'est excellent, OK? ça. On va dans le grand public. Il y a toujours, à chaque année, 5 recommandations, 5 jeux grand public, parfait. Puis on passe, on a 7 ans, donc 35 jeux de base. On est sûr que c'est des valeurs sûres. Fait que je fais ça, moi. Puis c'est vrai, là, je sors mon téléphone, je leur dis ça, ouais. Hey, connaissez-vous les 3 listes? Puis là, je leur montre. Des fois, je fais ça, je cherche en bois à la place des vendeurs. Là, je suis un peu terrible. C'est comme si j'avais le temps de faire ça. Ben oui. Mais je trouve que c'est une belle façon de les initier, de leur présenter, puis tout est là. Puis c'est vraiment des bons choix. T'as les mécaniques, sur le site web, on explique la mécanique du jeu, pourquoi on l'a aimé, qu'est-ce qui a plu au jury, mais aussi aux joueurs, notamment les enfants pour le prix enfant, puis pourquoi on l'a retenu comme à la fois finaliste. Donc, on met une descriptif du jeu, mais ce qui fait que c'est un coup de cœur pour nous. Puis après ça, avec les gagnants, on est toujours assurés. Puis tu sais, ça fait une bonne ludothèque de démarrage. Ben oui. Puis toi, en tant qu'experte, tu sais, tu as vu des jeux, tu as participé à plein de jurys.
Il y a peut-être des auteurs en herbe qui veulent se créer un jeu. Qu'est-ce qui rend un jeu intéressant? Ben, la thématique, ça, c'est, mais tu sais, on est toujours dans les thématiques plaquées, mais quand la thématique, comme ça, ce jeu-là, là, on se sent dans le wagon, on tire, c'est super chien, là. Donc, la thématique, c'est un succès. Il y a aussi les options stratégiques. Puis ça prend, tu sais, il faut qu'il y ait plusieurs options stratégiques. Il ne faut pas que quelqu'un ait l'impression qu'il soit dans un cul-de-sac. Il faut qu'il ait l'impression qu'il puisse toujours s'en sortir. Pour le grand public, ça prend du hasard. Ouais. Ça prend une dose de hasard, de chaos. Il ne faut pas que ce soit long. Il faut que ça se joue vite. Il faut que ce soit simple. Même les jeux complexes ne doivent pas être trop complexe. On ne doit pas être pogné dans les règles. Il y a comme une règle, maximum 8 pages. Là. Au-delà de 8 pages, même les jeux passionnés, là, on n'embarque pas. Maintenant, c'est le format 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, maximum. Il y a aussi l'originalité. Du côté passionné, il faut avoir l'impression qu'on n'a jamais vu ça. C'est ça. Donc, mais du côté grand public, c'est vraiment la facilité. Là, tu le mets sur la table puis on joue. Il faut vraiment que ce soit ça. Puis c'est, regarde, je t'explique pas les règles, là. Fais avec moi, on va le faire en même temps. Ça marche toujours. On l'essaye. Bien, je pense que c'est le temps de faire notre petit décompte final. Ah, mais gars. Puis de découvrir à quel point Robert gagne. À quel point Robert... Donc, qui gagne la partie gagne le droit de proposer un toast. Donc, je t'invite à prendre ton boc. Alors, je vais lever un toast à tous les beaux moments de rassemblement, comme tu m'opposais, là, l'espace social que le jeu ouvre, qui permet de belles rencontres. Ça Au m'a bon fait moment. plaisir. Aux rencontres.